Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour débriefer du match de Caen, le SM Caen qui a affronté Bastia aujourd'hui. Donc Caen, c'est une équipe que je supporte donc pour la Ligue 2, et je me suis dit bon, pourquoi pas partager ça avec vous sur la chaîne YouTube, pourquoi pas faire les vidéos d'après-match du SM Caen. Comme ça nous permet de faire un bilan classement en Ligue 2 après chacune rencontre de Caen. Et puis pour ceux qui aiment le Stade Malherbe, vous serez tout simplement content et comblé par ce genre de vidéo. Donc là c'est un petit test, on teste de nouvelles vidéos pour cette année 2023. Donc aujourd'hui Caen affrontait Bastia, Caen était 8ème de cette Ligue 1 et affrontait donc Bastia qui était 4ème avant le début du match. Donc Bastia sur le papier était quand même beaucoup mieux que Caen, sachant que Bastia restait que sur de très bons résultats tout simplement en Ligue 2, alors que Caen depuis le début de saison c'est pas la joie. Enfin surtout là après la période après Coupe du Monde, donc la deuxième partie de saison plutôt. Donc du côté de Caen en première période, il y a une domination au niveau de la possession, mais il y a eu deux occasions beaucoup plus franches pour Bastia, qui n'a pas réussi à être réaliste devant le but, des occasions gâchées, et à la pause ça fait toujours 0 partout, avec la possession de balle pour Caen, mais Caen qui a du mal à concrétiser devant le but, beaucoup plus d'actions que Bastia, mais beaucoup moins franche également. En seconde période, Caen est largement au-dessus, il y a du tempo, il y a également une pression de balle qui est faite sur les joueurs de Bastia. Bastia, on n'a pas l'impression qu'ils sont rentrés sur la période, sur la seconde période, donc Caen va vite matérialiser ça au score avec Anton Saletros. Il y a eu vraiment un souci dans la défense avec tout simplement un joueur canet, ça devait être Brahimi, qui était dans la surface, qui tire, le gardien l'arrête, mais il y a Saletros qui est sur le ballon, Saletros qui a fait déjà une très bonne période et qui va marquer l'ouverture du score à la 50e minute, donc 5 minutes après la rentrée, la sortie des vestiaires. Ensuite, il va y avoir une très belle action à la 69e. Il y a un penalty qui est concédé parce que les défenseurs, une fois de plus, ont été débordés. Alexandre Mendy va inscrire son 9e but de la saison sur ce penalty qui sera touché par le gardien, mais ça ne suffira pas. Et à la 82e, nouveau but de Mendy sur une passe décisive de Saletros, un très beau centre, donc doublé de Mendy qui devient deuxième meilleur buteur de la Ligue 2 avec 10 buts à seulement un but du meilleur buteur de la Ligue 2. Et à la 88e, pour alléger le score, Bastia qui va marquer sur une tête de Johan Bay à la 88e. Donc sur ce match-là, Caen a tiré 12 fois, Bastia 8 fois, mais plus de réalisme en seconde période du côté de Caen, même si en première période ça y était pas du tout. 6 tirs cadrés contre 2, la possession était canaise, le nombre de passes était quand même super du côté de Canet avec plus de précision, mais surtout que de duels gagnés dans les airs du côté de Caen, c'est ce qui a aidé également à mettre ces nombreux buts. 5 cartons jaunes en tout, c'est quand même pas mal, et plus de corners du côté de Caen. Donc Bastia qui perd une place au classement 5ème, et Caen qui reste 8ème, mais qui revient à seulement un point de Metz et Amiens qui n'ont pas encore joué leur 22e match, donc ça c'est un peu faussé, mais on reste à cette 8ème place, que si on n'avait pas gagné, Quevilly, Rouen est vraiment en train de revenir avec 31 points, seulement un point de retard sur Caen, et Valenciennes à 29 points, donc Caen qui était à 29 points avant le début de ce match, on serait peut-être 10ème, enfin on serait 9ème normalement si on avait perdu ce match, tout dépend après de la différence de but, mais on est quand même à 7 points de Bordeaux et Sochaux, et alors que dire du Havre qui n'a pas gagné son dernier match, mais qui a encore fait un match nul, mais seulement un match perdu. Par contre il y a un truc qui n'a pas été actualisé, c'est là il y a une petite croix du côté de Bastia, parce que là ils ont quand même perdu leur match, mais ça n'a pas été encore actualisé. Du côté de Caen, sur le prochain match, ça sera Metz-Caen, donc déplacement à Metz qui sera très intéressant le 13 février, donc dans 10 jours. Metz qui est une très bonne équipe également en Ligue 2 cette saison, 6ème, donc, mais j'ai l'impression que Caen est quand même meilleur quand ils affrontent un haut de classement qu'un bas de classement. Souvent on a du mal à jouer face à des équipes comme Pau, Nîmes ou des choses comme ça, et on joue très bien face aux meilleurs, on arrive mieux à se dépatouiller, des blocs plus hauts qui permettent à Caen de percer la défense, ce qui a été le cas avec Bastia aujourd'hui, qui était pour autant 4ème et quand même bien au-dessus au niveau des résultats de Caen. Et oui, quand même, Bastia qui est quand même à une différence de but de -2, négatif en étant 5ème, c'est assez rare. Il n'y a aucune équipe à part Valenciennes en 10ème position qui a une DB négative, et ça c'est pas un très bon facteur du côté de cette équipe de Bastia qui affrontera Quevilly lors de la prochaine rencontre, et après Guingamp il y aura des matchs importants.
Donc voilà, et seulement cette saison, les deux premières équipes de Ligue 2 montent en Ligue 1. Il n'y a pas de barrage parce que on passe sur une Ligue 1 à 18 équipes la saison prochaine. Donc pour l'instant, Le Havre 47 points se dirige vraiment vers la Ligue 1. Sochaux, c'est incertain parce qu'il y a Bordeaux en égalité, il y a Grenoble à 3 points seulement. Et puis après, il y a encore beaucoup de matchs, hein. Il y a 19 équipes, donc 38 matchs en tout. Il reste encore 16 matchs, donc tout est encore possible. Donc voilà la team, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, partager, vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous kiffez ce genre de vidéos après match et si vous aimez bien quand au niveau du foot. Allez, ciao ciao.